Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un bloc-notes avec les papiers Stamperia Provence, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de chutes, donc je vais faire un bloc-notes avec ces papiers. Alors, j'ai pris un morceau de cartonnette. Alors, il vous en faudra deux, qui fait 18,5 par 14,5. 18,5 par 14,5. Ensuite, il me faut la tranche, donc 18,5 par 2. Et donc, le dernier morceau comme ça. Alors, j'ai pris un grand morceau de papier. C'est le Canson, c'est du 180 grammes je crois, oui, 180 grammes, vous savez, qui mesure en 42 cm de large. C'est du A3, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est du A3, comme ça j'ai toute ma longueur, voilà. Ensuite j'ai fait une bordure de 3 cm. Alors pour que ce soit beaucoup plus facile, comme ceci, donc ce que je fais, c'est que moi j'ai cette règle qui fait 3 cm. Alors je la positionne comme ça. Alors j'ai déjà fait ce tour là et ce tour là, donc là je la repositionne bien comme il faut, comme ça. Voilà, je vais jusqu'au bout et j'aurai mes 3 cm comme ça. Voilà, et une fois que j'aurai positionné ma tranche et ma deuxième partie du bloc, je ferai le tour de ce côté. Voilà, alors pour faire ma tranche, alors j'aime bien prendre mon petit outil avec lequel je fais mes enveloppes, mes albums, ce T là, comme ça, et je vais la coller comme ça. Donc j'enlève. Alors j'ai utilisé ce gros scotch à moquette parce que pour coller les petites cartonnettes là, c'est vraiment génial parce que ça colle vraiment. Et maintenant pour tous mes albums, j'utilise ce gros scotch. Comme ça, je suis sûre que ça tient et il n'y a pas de problème et ça ne gondole absolument pas. Donc je positionne bien mon petit outil. Alors là par contre il faut faire très attention parce que ça colle tellement qu'il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'après c'est fichu. Donc je le colle bien ici et ici. Voilà. J'ai ma Jessie qui vient me tenir compagnie. Couche-toi Jessie. Voilà, donc j'ai collé cette partie-là. Et je vais coller l'autre partie. Alors là, les bandes, elles sont un peu larges. Mais c'est pas grave. Parce que en fait, je vais quand même mettre cette largeur. Il n'y a pas de problème. Je vais coller, appuyer qu'un côté. Comme ça. Et je vais décoller ce morceau-là. Et je vais le coller par-dessus. Voilà, et vous voyez, je fais ça. Et je colle. Ouh là là, ça bouge. Oh là là là. Je suis désolée. Voilà. Hop. Comme ça, ensuite, je décolle mon papier. De mon double face. Hop. Parce que si on utilise les petites bandes d'1 centimètre là, ça gaspille quand même beaucoup de double face. Hein. Donc comme moi je vous disais l'autre fois, hein, moi maintenant je fais très attention à ce que je fais. Parce que je ne veux pas gaspiller. Hein. Tout est devenu tellement cher que quand on achète quelque chose, je peux vous assurer que maintenant je fais super gaffe.
et je n'achète pas pour rien, comme je faisais souvent avant. D'ailleurs, sur ce, j'ai tous les blocs de chez Action que je n'utilisais pas, qui me prenaient énormément de place. Tous ceux qui étaient entamés, ou vous voyez, qui étaient un petit peu abîmés, ou des couleurs, ou des choses que j'ai achetées, que je ne me servirai jamais, eh bien, il y a une partie que j'ai donnée à l'école de mon village, pour les petits, là, la maternelle. Et puis, il y en a d'autres qu'elle ne voulait pas, donc je les ai jetés. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'a débarrassé 3 étagères de ma scrap, là. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait un trait ici. Maintenant, je vais en faire un ici. Voilà, hop. Comme ça. Et là, ici, eh bien, je vais tout simplement découper. Je vais bien me mettre à plat ici. Parce que là, je ne peux pas le faire élasticot. Donc, je m'appuie bien et je coupe. Voilà. Hop. Ce côté, il est fait. Et je fais ce côté-là. Et ce sera fait. Voilà. Hop. Là, j'ai une petite pointe. Je l'enlève et c'est fait. Voilà. Donc là, ma structure, ben, comme d'habitude, je vais couper ici. Je vous le montre sur un et après je collerai, je ferai tout hors caméra. Donc je coupe un petit peu ici comme ça. Je laisse à peu près 1 mm pour pouvoir faire mes coins. Donc j'ai bien fait toute ma structure de mon petit bloc. Alors sur la tranche, avant de rabattre les bords là, j'ai mis du... Voilà, donc je répète, j'ai été dérangée comme d'habitude, c'est infernal. Donc je vous disais que avant de rabattre les bords là, les 2 parties qui sont là, j'ai mis du... je vais vous montrer, j'ai mis du craft gommé. Le mien, il est autocollant. Vous voyez, j'ai acheté ça chez Bureau Vallée. C'est vachement pratique parce qu'on n'a pas besoin de l'éponge avec l'eau. Hein. Sinon, c'est bon, voilà. Donc là, il est autocollant. Donc, c'est vraiment super. Donc, j'en ai mis une bande comme ça dessous la structure pour bien qu'elle soit solide. Et j'ai remis encore un morceau une petite bande de papier, bien évidemment, pour l'enlever, pour cacher le marron. Mais je sais qu'il en existe du blanc. Et si j'en trouve chez Bureau Vallée, je m'en prendrai aussi parce que quand on met du blanc, on n'a pas besoin de le recouvrir en fait. Enfin bon, là c'est une chute de papier, hein, c'est pas bien méchant. Voilà, donc après j'ai tout rabattu, j'ai fait mes coins et c'est nickel. Alors, on va décorer. Donc de ce côté, je vais mettre cette jolie image. Je vais la poser comme ça, ici. Voilà, on fera ça après. Et de l'autre côté, donc on va faire la partie qui va où il va y avoir le petit bloc-notes. Donc mon bloc-notes, c'est un tout petit hein, qui fait 14,8 par 10 et demi. C'est des petits carreaux là. Moi j'ai acheté ça chez Carrefour. Hein. Voilà. Alors, on va le positionner comme ça. Alors, avant de coller tout ça, bien évidemment, il faut tout placer dessous, comme ça. Donc, on va le mettre comme ceci. Donc, ici, on va marquer 1 cm
tout le long pour l'emplacement du petit carnet. Et là, en haut, on va faire aussi une marque à 2 cm. Donc, sur le côté gauche, 1 cm et en haut, 2 cm. Voilà, une fois qu'on a marqué notre 1 cm et notre 2 cm, on va faire un trait ici de 11 cm. On prend une petite règle, on fait une petite trace jusqu'à 11 cm ici. Voilà. On prend notre cutter et on coupe jusqu'à 11. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'ouverture pour glisser le petit carnet dedans. Voilà. Alors, celui-là de carnet, ils ont les cartons là qui sont super épais. J'espère que ça va suffire. Voilà. Au pire, si c'est pas assez, on rajoute. Hein. Mais là, vous voyez, ça rentre nickel. Voilà. Donc, il est bien positionné comme ça, à 1 cm. De ce côté, on le met bien comme ça. Et là, on aura la place pour mettre un petit crayon. Vous voyez, on va mettre un petit crayon comme ça. On fera un petit passant et on accrochera le petit crayon comme ça. Voilà. Donc, je vous répète. 1 cm à gauche, 2 cm en haut et on fait une petite ouverture sur 11 cm. Voilà, et le petit carnet, il est bien placé. Donc là, que mon carnet, il est bien placé, je vais pouvoir mettre de la colle. Alors, j'ai pas mis de colle pour une fois. J'ai mis du double face tout autour. Ce sera plus facile pour le coller. Et je vais mettre juste un tout petit peu de colle ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait carrément l'emplacement du carnet et on met la colle tout autour. Voilà, comme ça, c'est encore plus simple. Hop. Alors, je vais enlever. Voilà, donc j'ai positionné tous mes petits scotch. Donc, j'en enlève un d'un côté pour le positionner correctement. Je regarde si je suis bien placée. En haut, en bas. Là, je suis pas droite. Bon. Là, ça a l'air d'être bon. Hop. Au pire, tu me feras un virement de 50 balles. Encore dérangé, je suis désolée. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, je peux tout coller correctement. Et je peux mettre mon petit carnet. Ouais, 11 cm, c'est parfait hein, pour le petit carnet. Même une fois que c'est collé, c'est bon. Voilà, donc il sera positionné comme ça. Alors, je vais quand même l'enlever pour le décorer. Je l'enlève, je la mets de côté. Hop. Voilà. Alors, j'ai une chute de papier qui est exactement pareil que cette image que je vais mettre de l'autre côté, comme ça. Alors, j'ai pris un morceau. Trop petite. Alors, un morceau qui fait 15,2 15,2 sur
10,1. Voilà. Alors, je vais le positionner comme ça. En haut, ici, j'ai fait un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Et après, j'ai fait un pli à 3. Un pli à 1 en haut. Et un pli... Non, je vous raconte des bêtises, je suis désolée. Donc, un pli à 1 et un pli à 2,5. Oui, c'est ça. À 1 et à 2,5. Ce qui fait que mon papier va être positionné comme ceci. Donc ici, il y a le petit retour, hein, pour bien le positionner comme ça. Et là, j'en ai fait un autre parce qu'en fait, j'ai suivi le pli du petit carnet. Vous voyez, ici, il y a un pli. Donc voilà, donc j'ai fait le pli au même endroit que le petit carnet pour quand on va l'ouvrir, le pli soit fait. Alors, j'ai mis ici du double face en haut. Hop. Alors, le double face que j'utilise, c'est du double face de chez Stampin' Up. Eh bien, je suis très très contente de ce double face parce qu'il colle vraiment super bien. Maintenant, là, j'ai utilisé ça pour faire 2 albums là, dont le dernier. Et franchement, je trouve qu'on n'a pas besoin de rajouter de colle, rien du tout. Il colle vraiment très bien. Voilà, donc on va faire comme ça. Je pense que je vais en remettre un peu ici pour que ça colle. Voilà. Donc j'ai du 1 cm et du 5 mm. Donc là, je mets du 5 mm. Je suis obligée de couper avec ça. Voilà. J'ai une petite commande de chez Stampin' Up. Je vous la montrerai à la fin du tuto. Voilà. Et ensuite, je colle cette partie-là. Alors là, je vais mettre avec ma colle scotch parce que je veux que ça tienne bien. Mon dernier tube. Je vais lui dire à Marie, nous casse les pieds avec sa colle. Et je suis tellement déçue de ne pas pouvoir refaire tout ce que je fais avec que je l'économise. Voilà. Impeccable. Donc, mon petit carnet, il est bien recouvert. Je mettrai peut-être un petit peu de dentelle. Je vais voir ce que je vais mettre dessus après. Peut-être des fleurs ou autre. Hein. Après, c'est pas grave. Quand on le change, ben, on peut le redécorer. Hein. Voilà, donc là, mon petit carnet, il est fait. J'ai choisi ce papier-là parce qu'il y avait aussi les écritures. Et comme c'est un petit bloc, ma foi, ce sera pas mal pour aller avec. Bon, voilà, donc j'ai collé mon papier décor de ce côté et j'ai mis une petite bande ici aussi de 2 cm sur la tranche. J'avais un petit bout de chute de papier. J'ai fait un petit passant et je l'ai mis ici. Voilà, donc mon crayon, je l'ai mis comme ça à l'intérieur. Voilà, donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement le décorer. Parce que je ne vais pas faire ça avec vous, ça serait trop long. Parce qu'en plus, pour vous dire la vérité, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Il va falloir sûrement que je refasse des fleurs dans les tons de mauve parce que j'en ai plus. Et donc, je vais faire ça. Je vais mettre des feuilles de chez Airfelt aussi parce que je les aime beaucoup. Et voilà. Donc, je décore mon bloc. Et puis, eh bien, on se retrouvera tout de suite après pour la présentation.
Voilà, donc j'ai fini mon petit bloc-notes avec les papiers Stamperia Provence. Ça y est, j'ai tout fini. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors je vais vous le montrer d'abord à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais recouvert le petit bloc. J'ai mis 2 petits nœuds. Ici c'est un die cut. En fait le dessin c'était déjà la petite cruche là. Et en fait je l'ai recollé par dessus. Ça fait un relief, c'est beaucoup mieux. Voilà, je trouve ça simple et efficace. Voilà, ensuite sur l'autre côté j'ai mis un morceau de dentelle encore avec un die cut que j'ai collé que ici en bas. Et là, la dentelle, je l'ai collée que sur les côtés. Et j'ai fait plein de petits tags. Parce qu'il y en a tellement dans la collection. Voilà, donc j'ai fait un peu de tout. Hein. Je les ai à chaque fois mis sur des petites chutes de papier aussi hein, que j'ai utilisées. Comme ça, là, je peux les mettre comme ça. Et c'est coincé par le die cut. Voilà, ça. Voilà, donc je les mets tous comme ça. Encore un. Voilà. Et là, c'est des petits livrets qu'il y a aussi hein, dans la collection, qui sont mignons comme tout. Donc voilà. J'aurais presque pu passer un fil et puis faire un petit livre un peu plus épais. Oui, tiens, vous voyez, en le voyant maintenant, je me dis que je peux faire ça. Ben, je vais le faire. Je vais le mettre de côté, c'est pas grave, mais je vais le faire après. Voilà. Donc derrière, j'ai collé cette feuille-là. Là, quand j'ai mis le ruban, j'ai mis des petites fleurs aussi, comme ça, que j'aime bien. J'ai mis ça aussi dans mon album. Hein. Voilà. J'ai fait pareil de l'autre côté avec les petits rubans en organza. Et voilà, donc j'ai choisi ce modèle-là. Je trouve super, super joli. Voilà, donc j'ai mis un petit nœud ici. J'ai refait des fleurs encore que j'ai teinté avec l'encre de chez Stampin' Up. Là, celui-ci, c'est Grappe Gourmande. Voilà. J'ai refait quelques feuilles de chez Herfelt, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors cette fois-ci, j'ai pas comme encre, j'ai utilisé la Stampin' Up. D'habitude, j'utilise celle-ci pour faire les bords. Vous voyez. Et après, je prends cette Memento. Alors c'est celle-là. D'habitude, j'utilise. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc j'utilise ces deux-là. Celle-ci pour les bords et celle-ci pour les colorer. Et là, j'ai voulu changer. Donc j'ai pris cette Memento là pour les bords. Et pour les colorer, j'ai pris Grenouille Guillerette. Ils ont ces noms, je sais pas, c'est un truc de fou. Pour faire donc la coloration de mes feuilles. Et puis bien évidemment, j'ai mis les petits morceaux de cristaux. Alors, j'ai un problème avec ces petits cristaux pour les retrouver. Le prix de, je sais pas, de 12 € et quelques que j'avais acheté sur Amazon, et bien sur Amazon, c'est passé à 17 €. Donc, je ne sais pas si je vais l'acheter. Donc, j'ai vu aussi sur Boutique Scrap, ils en font dans les 12 €. Sauf que quand on compte 6 € pratiquement de port, ben en fait, ça revient exactement au même. Donc, même un petit peu plus cher. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Là, je vais attendre de tout finir, mais j'en suis à plus de la moitié. Donc, ça m'embête un petit peu parce que je fais quand même pas mal de choses avec ça. Et puis, vous savez, ce fameux stylo là, qui fait des paillettes,
eh bien c'est pareil. Sur Amazon, ça a doublé de prix. Voilà, donc de 8 euros, c'est passé à 16 euros. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je l'ai trouvé sur Stampin' Up à 11,50 €. Donc, je vais encore chercher sur Internet. Si vraiment je ne trouve pas mieux, ben, je commanderai sur Stampin' Up. Mais il faut que j'attende que j'ai une grosse commande parce que les frais de port sont énormes. Hein, ils font 7 euros. Donc, je ne sais même pas si c'est pas plus, si c'est même pas 7,80 € ou un truc comme ça. Donc, je vais attendre de finir tout ça et puis après, on verra. Voilà. Donc, j'ai fait donc mes feuilles. J'ai refait des petites fleurs violettes. Sinon, après, ben, les roses et les blancs, je les ai laissées comme elles sont. Sauf que, bien sûr, bien, j'ai mis les petits cristaux hein, tout autour, comme les feuilles. Ça brille bien, c'est super joli. Ça rend bien ces petites fleurs. J'ai mis 3 petites perles ici. Et là, sur les toutes petites fleurs, j'ai mis aussi des petites pierres comme ça, là, les cristaux de chez Stampin' Up. Voilà, j'en ai encore un petit peu, donc je les ai utilisés. J'ai mis un petit nœud ici et j'ai remis aussi une petite fleur comme ça. Voilà. Voilà, avec mon petit bloc. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaira. Et puis ben, on va se retrouver pour une vidéo, bien justement, d'un petit haul Stampin' Up que j'ai reçu. Voilà, on se retrouve après pour le haul. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche.